Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans notre série Les pépites de sa parole pour l'évangile de Marc au chapitre 8, la multiplication des pains, et nous allons nous attarder sur les quelques petits poissons. Voici l'évangile, les 21 versets, la partie qui nous intéresse dans l'encadré rouge, on lit ensemble. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande multitude et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples à lui et leur dit : « J'ai compassion envers cette multitude, parce que cela fait maintenant 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils s'évanouiront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent : « D'où pourrait-on avoir du pain pour rassasier ces hommes dans le désert ? » Et il leur demanda : « Combien avez-vous de miches ? » Et ils dirent : « 7. » Et il commanda à la foule de s'asseoir par terre. Et il prit les 7 miches et remercia, et les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant eux. Et ils les mirent devant la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons, et il les bénit et commanda de les mettre aussi devant eux. Ainsi, ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux de nourriture qui étaient restés, 7 paniers. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. Voilà, donc on lit que les 9 premiers versets. Donc j'ai surligné et mis en gras quelques petits passages. C'est particulièrement ces quelques passages de texte que nous étudierons au fil de l'eau sur les 2 ou 3 prochaines pépites qui suivront. Donc, ils avaient aussi quelques petits poissons. C'est un détail qui est glissé comme ça dans le texte, et vous avez l'habitude maintenant, je dis souvent, je ne suis pas le seul, tous les commentateurs disent la même chose, il n'y a rien qui soit de trop ou qui manque dans la parole de Dieu. Rien n'est là par hasard. Tout est exactement à sa place. C'est la parole de Dieu, elle est parfaite. Alors bien sûr, nos traductions, des fois, pêchent un peu pour restituer le sens, la compréhension. C'est pour ça qu'on va descendre un peu dans l'hébreu et l'araméen pour cette pépite-là, pour aller découvrir qu'est-ce que viennent faire ces 2 petits poissons, ces quelques petits poissons qui sont là. Voilà nos petits poissons qui arrivent, tout frais, tout frétillant. Et le mot poisson en hébreu, c'est dag, qui s'écrit dalet, avec un patard qui se dit a, et un guimel. Le poisson a pour signification, pour symbole, voilà, ça veut dire, c'est la multitude. Et c'est la fécondité indénombrable. Parce que tu jettes toujours tes filets, et il y en a toujours dedans. Ça sort, ça sort, ça sort. Mais on ne le voit pas, on ne le maîtrise pas. Il y a quelque chose comme ça, voilà, d'indénombrable. On ne voit pas toute la fécondité des poissons qui est sous les eaux. Et c'est un commandement de Dieu. On le trouve en Genèse 48, 16. Qu'ils se multiplient sur la terre comme les poissons se multiplient dans les eaux. Dieu a donné aux poissons la capacité de se multiplier de façon indénombrable sous la surface des eaux.
Gimel Dalet a pour valeur 7. 7, ça va tout de suite nous parler de quelque chose de plein, d'accompli, comme les 7 jours de la création, et plus particulièrement du 7e jour. Le 7e jour où Dieu cessa l'œuvre de la création et il institue à ce moment-là le Shabbat. Au lieu d'additionner le 3 et le 4, si on le multiplie, ça va nous donner la valeur 12. Et 12, symboliquement, nous parle de fondement, de gouvernement. C'est les 12 tribus d'Israël qui sera repris pour les 12 apôtres. En araméen, le mot poisson, c'est Nun. Il s'écrit avec un Nun, un Vav, et un autre Nun qui, quand on le place à la fin d'un mot, déploie sa base vers le bas. Nun a pour valeur totale 106, que si on additionne le 6 et le 1, ça va nous faire 7. Et 7 est donc relié avec le mot Dag, et quelque chose de plénitude aussi. Nun, on le trouve quasi exclusivement dans la première alliance comme étant Josué, fils de Nun. Et là, il y a quelque chose aussi qui doit attirer notre attention, parce que le prénom Josué en hébreu est très très proche du prénom de Yeshua. Le symbole du poisson qui a été choisi a comme un secret. Quand on inverse les deux lettres, le Dalet en deuxième et le Gimel en première, ça nous donne le mot Gad. Et Gad, en hébreu, c'est toujours 7, mais ça veut dire bonheur et bonne fortune. On parle là d'hébreu ancien. Dans l'hébreu actuel, moderne, bonheur et bonne fortune, c'est plutôt mazal, comme mazal tov, qu'on dit à la naissance d'un enfant, lors d'un mariage, voilà, quand on souhaite des vœux, c'est mazal tov. Mais là, toutes les études qu'on fait, c'est de l'hébreu biblique, c'est de l'hébreu ancien. Donc Gad, bonheur et bonne fortune. La sagesse juive nous enseigne que les deux lettres, Dalet et Gimel, qui forment le mot Dag, poisson, sont indissociables. Parce que Dalet, c'est l'initiale de Dalut, la pauvreté, qui donnera aussi Dalar, l'appauvrissement. Et Gimel, c'est l'initiale de Gemilut, la bienfaisance. Il y a donc, sur deux choses qui semblent complètement opposées, un lien très puissant, très fort. Et il nous est dit et enseigné dans cette sagesse juive que la pauvreté ne devra jamais être séparée de la bienfaisance. Pourquoi ? C'est là qu'on va voir la finesse de cette sagesse-là, qui va nous enseigner quelque chose qui est diamétralement opposé à notre système de pensée occidental habituel, coutumier. Pourquoi la pauvreté ne devra jamais être séparée de la bienfaisance ? Parce que le bien que fait le pauvre au riche en lui permettant de faire la charité est infiniment supérieur à celui que fait le riche en donnant aux pauvres. C'est le pauvre qui est occasion de manifester le bien chez le riche. Alors que nous, en Occident, quand le riche donne, on valorise le riche.
dans la sagesse juive, c'est l'inverse. Le fait d'être à l'origine de la manifestation de la charité est infiniment supérieur que de faire la charité, de faire la tzedaka qu'on appelle aussi la justice. Parce que le pauvre va permettre aux riches de rétablir la justice auquel le pauvre a droit. Pourquoi? Parce que c'est profondément injuste d'être pauvre, c'est profondément injuste d'être malade, d'être nécessiteux, d'être handicapé, d'être aveugle, sourd, enfin d'avoir tous les maux de la terre. C'est une profonde injustice. Et donc que le pauvre suscite la générosité et la charité chez le riche est infiniment supérieur. C'est fabuleux hein, comme façon de penser. Donc, le dalet et le guimel sont reliés ensemble et nous apportent cette compréhension incroyable. Le lien est si fort qu'il revient même à annoncer prophétiquement que l'homme exercera le métier de pécheur. Comme il est écrit en Ézéchiel 47, 9 et 10. Ézéchiel va nous parler du fleuve qui sort du trône de Dieu, qui va couler comme ça, et qui va amener plein de guérisons, plein de restaurations. D'accord? Donc je lis verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Donc le fleuve qui coule du trône de Dieu. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Là, il y a quelque chose déjà qui nous parle de guérison. 10e verset. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Donc là, une abondance, comme on le disait au début, une fécondité indénombrable, mais en plus, comme ce fleuve a sa source sous le trône de Dieu, cette fécondité va être encore démultipliée de plus en plus forte. Et donc, s'il y a des poissons, il y aura des pêcheurs. Et donc, ce dalet et ce guimel, quand on met au milieu le yud, ça forme le mot dayag, qui est pêcheur. Et alors là, on a encore quelque chose d'extraordinaire dans l'hébreu, c'est que le yod, en rouge, c'est l'initiale du tétragramme, les 4 lettres du nom de Dieu. C'est aussi l'initiale de Yeshua. Et quand on place Yeshua HaMashiach, le Messie, au centre du poisson, il devient pécheur. Il devient pécheur. Pas au sens de réaliser des péchés, hein, d'être un pêcheur de poissons. D'accord? Vous mettez Jésus au milieu des quelques petits poissons de la multiplication des pains, et vous avez caché derrière ce petit détail-là ce qu'il est en train de réaliser prophétiquement. Il est en train de pécher l'humanité. Car la foule à qui il a demandé de s'asseoir par terre, voilà, il est au milieu. Il est au milieu de tous ces gens-là. Et il est en train de les rassembler, de rassembler toutes les nations qui venaient de partout. On est au nord d'Israël,
On est en Galilée. La Galilée, c'est l'une des parties d'Israël où il y a le plus de mélange de nations. C'est un lieu de passage et de commerce qui venait d'Extrême-Orient, avec les routes de la soie, tout ça, voilà, on est dans un mélange de nations incroyable à cet endroit-là d'Israël. Et Jésus, quand il fait la multiplication des pains à cet endroit-là, il est en train de réaliser, d'accomplir la parole qui a été dite par le prophète Jérémie, chapitre 16, versets 15 et 16. Je vous lis. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, que j'avais donné à leur père. Verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines et des fentes des rochers. Si dans le contexte de la parole de Jérémie, c'est l'Éternel qui envoie des pêcheurs et des chasseurs pour rassembler son peuple, c'est au moment où il s'était détourné. Mais si on l'applique là, Jésus est en train de l'accomplir. Il est en train véritablement d'envoyer des pêcheurs pour rassembler les nations pour le Père. Et ces pêcheurs qu'il est en train d'envoyer, évidemment, on est en train de parler de ses disciples. Ces disciples qui viennent près de Jésus chercher pains et poissons pour aller le distribuer aux foules qui ont faim, à la multitude qui a faim. Mais à travers ce geste, où ils sont en train de nourrir le peuple physiquement, avec du pain, avec des poissons, c'est aussi prophétiquement, ils sont en train de faire ce qu'ils auront à faire plus tard, spirituellement. Ils auront à devenir des pêcheurs d'hommes. C'est comme si Jésus était en train, dans la multiplication des pains, il accomplit la parole prophétique de Jérémie et il enseigne à ses disciples, qui étaient des pêcheurs de poissons, et à qui il a dit en Matthieu 4, 20, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes », à ce moment-là, cette parole est en train de se réaliser. Et l'enseignement est d'une finesse incroyable, parce que ces hommes qui étaient des pêcheurs de poissons vont devenir des pêcheurs d'hommes en donnant des poissons à des hommes de toute nation, de toute culture, qui étaient venus écouter la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, elle est quoi? Elle est le pain. Elle est le pain descendu du ciel. Et les apôtres sont en train de donner le pain, la parole de Dieu, le pain descendu du ciel, Jésus, qui a fait la bénédiction, qui a fait la multiplication, et ils sont en train d'être enseignés qu'ils auront à distribuer la parole de Dieu qui est le pain à la multitude. Voilà. Il y a quelque chose là de derrière qui est vraiment incroyable, la façon dont Jésus nous enseigne. Je vous ai donc mis ensuite les quelques versets sur lesquels on a fait la lecture d'Ézéchiel au début, de Jérémie que je viens de lire avec vous. Voilà. Voilà, et pêcheurs d'hommes à la fin. Je m'arrête ici pour cette étude sur les quelques petits poissons. Je vous dis au revoir
que notre Dieu est Père plein d'amour, plein de provisions, vous bénisse et vous garde. Et je vous dis à bientôt pour une autre pépite où on parlera du pain.